Régime d'oscillation critique. L'interrupteur S du circuit suivant est fermé depuis longtemps et ouvert à t égale à 0. Le régime des oscillations est critique si la résistance du circuit RLC R égale 2 fois la racine de L sur C. 1. Vérifier que le régime d'oscillation est critique. 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U sur T au bord du condensateur pour T supérieur à 0. 3. La solution de cette équation est de la forme U sur T est égal à plus B fois T, le tout fois expo moins lambda fois T, où lambda égale 10, seconde moins 1, et A et B sont des constantes. Calculer les constantes A et B en utilisant les conditions initiales. 4. Donner une représentation graphique de EC de T. 1. Le régime d'oscillation. Le schéma du circuit RLC. À la date égale à 0, on a ouvert l'interrupteur S. Avant la date égale à 0, l'interrupteur S a été fermé depuis longtemps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. Et en régime permanent, le condensateur ne laisse pas passer le courant. Le courant qui traverse le condensateur en régime permanent est nul. Et puisque la bobine et la résistance R2 sont en série avec le condensateur, donc la même chose, l'intensité du courant qui traverse la résistance R2 et la bobine est nulle. L'intensité du courant est nulle, ça signifie la tension est nulle. Donc la tension au bord de la résistance R2 est nulle. Et de même pour la bobine. Donc la tension au bord de condensateur en régime permanent, c'est la tension au bord de R1, c'est la tension UAB qui est E. Donc en régime permanent, la tension UC au bord de condensateur est E. Donc on a UC tend vers E lorsque T tend vers 0, juste avant l'ouverture de l'interrupteur S. Et puisque la tension au bord de condensateur est continue, UC tend vers E lorsque T tend vers 0, juste après l'ouverture de l'interrupteur S. Donc, UC à T égale à 0 est égal à E. Et on a aussi, en régime permanent, l'intensité du courant qui traverse la bobine tend vers 0 lorsque T tend vers 0, juste avant l'ouverture de l'interrupteur S, car le condensateur ne laisse pas passer le courant. Le courant qui traverse le condensateur est nul en régime permanent. De même pour la bobine. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue et tend vers 0, lorsque T tend vers 0, juste après l'ouverture de l'interrupteur S. Donc, I à T égale à 0 est égal à 0. On va utiliser les deux conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On montre d'abord que le régime d'oscillation est critique. On a la résistance R, le circuit RLC, c'est R1 plus R2. Donc C15 plus 5 est égal à 20 ohms. On a L est égal à 1 Henry. On a C est égal à 10 millifarad. On calcule 2 fois la racine de L sur C est égal à 2 fois la racine 1 sur 10 millifarad en farad fois 10 sur moins 3. On trouve 20 ohms. Donc on a R est égal à 2 fois la racine de L sur C. Donc le régime d'oscillation est critique. Donc le régime d'oscillation est critique. De l'équation différentielle
vérifié par la tension UCT au bord du condensateur. Pour T supérieur ou égal à 0. Pour T supérieur ou égal à 0, à la date T égale à 0, on a ouvert l'interrupteur S. Pour trouver l'équation différentielle, on applique la loi d'addition des tensions. On a ici représenté les tensions en convention récepteur. Ça signifie que la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens du courant ont des sens opposés. Dans ce cas, on écrit cette loi de cette façon. La tension IL plus la tension UC plus la tension ER1 plus la tension ER2 est égale à 0. UL en convention récepteur, c'est L dI sur dt plus UC. UR1 en convention récepteur, c'est R1 fois I. Et UR2 en convention récepteur, c'est R2 fois I est égal à 0. Donc L dI sur dt plus UC plus, je factorise par I, R1 plus R2 fois I est égal à 0. On pose R est égal à R1 plus R2. Et on a aussi I, on a I est égal à C DUC sur dt. Et dI sur dt est égal à C d carré UC sur dt carré. Et je remplace. Donc, R fois C d carré UC sur dt carré plus UC plus R fois C DUC sur dt est égal à 0. Je divise les deux nombres par L fois C et j'obtiens d carré UC sur dt carré plus R sur L DUC sur dt plus UC sur LC est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. 3. Les constantes A et B. On utilise les conditions initiales EC à t égale à 0 est égal à 1 et I à t égale à 0 est égal à 0. Les conditions initiales. UC à t égale à 0 est égal à 1 et I à t égale à 0 est égal à 0. On a donné la forme de la solution. UC de t est égal à la forme de la solution de l'équation différentielle A plus B fois T expo moins lambda fois T. UC à T égale à 0. Donc je remplace ici T par 0 et ici T par 0. Expo 0 est égal à 1. Ici on aura A qui est égal à 1 qui est égal à 9 volts. On a trouvé A. On cherche maintenant B. On utilise la deuxième condition initiale. On a I de T. En convention récepteur, c'est C DUC sur dt. Donc, je dois dériver UC de T. Donc, I de T est égal à C fois la dérivée. Je dérive ce qui est entre parenthèses. A est une constante. On a B. Expo moins lambda fois T plus, je garde ce qui est entre parenthèses, A plus B fois T, et je dérive l'expo. Donc C moins lambda, expo moins lambda fois T. À T égale à 0, je remplace T par 0. On a C
ici expo 0, 1. Donc, on obtient B plus, ici 0, ici on a A, expo 0, 1. Donc, on trouve moins lambda fois A est égal à 0. D'après la deuxième condition initiale, c'est la capacité différente de 0. Donc, ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. Donc, B moins lambda fois A est égal à 0. Ce qui donne B est égal à lambda fois A. Donc, on trouve B est égal à lambda 10 seconde moins 1 fois A, E qui est 9. Donc, on trouve 90. L'unité de la constante P, l'expon est un nombre sans unité. Ici, on a une somme. Donc, l'unité de A, c'est l'unité de B fois T. A a pour unité volt, donc B fois T a pour unité volt. Donc, B a pour unité volts par seconde. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit la solution numérique UC de T est égal à 9 plus B 90 fois T expo moins lambda 10 fois T. 4. La représentation graphique. De UC de T. On a la solution numérique UC de T s'écrit 9 plus 90 fois T expo moins 10 fois T. Je développe 9 expo moins 10 fois T plus 90 fois T expo moins 10 fois T. UC à T égale à 0. C'est A, c'est E, c'est 9 volts. T ici 0, expo de 0, 1. Ici on a 0. On trouve 9 volts. Et on a limite d'un expo moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale 0. Et limite de x expo moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc ici, expo tend vers 0 lorsqu'on fait tendre t vers plus l'infini. Ici, t fois expo moins 10 fois t tend vers 0 lorsqu'on fait tendre t vers plus l'infini. Donc, UC de t tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. C'est pourquoi on dit que l'axe des abscisses dans ce cas est un asymptote. Donc, on a à t égale à 0, UC est égal à 9 volts, qui est E. Et l'axe des abscisses est un asymptote. Donc, la courbe a cette allure. Rapidement, la tension UC tend vers 0 en régime critique. En régime critique, UC de T tend plus rapidement vers 0.